Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le jour 3, la troisième lecture du livre « Ce lapin appartient à Emily Brown », écrit par Cressida Cowell et illustré par Neil Layton. Êtes-vous prêts? Le jour 3, vous le savez maintenant, c'est le jour où j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me souffliez les réponses. Je compte donc sur vous. Êtes-vous prêts? Alors, en forme et on y va! Ce lapin appartient à Emily Brown, écrit par Cressida Cowell et illustré par Neil Layton. Ce livre a été traduit de l'anglais par Rémi Stéphanie. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Emily Brown et un vieux lapin tout gris qui s'appelait Stanley. Un jour, alors qu'Emily Brown et Stanley s'apprêtaient à partir pour l'espace à la recherche d'extraterrestres, un toc-toc-toc se fit entendre à la porte de la cuisine. C'était le majordome de la reine. Il annonça: « La reine porte un grand intérêt à votre lapinou-doudou. Elle souhaiterait donc l'acquérir. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré. » Et les amis, vous vous souvenez? Comment ça s'appelait ça? Ce dessin-là? C'est une... Et à quoi elle sert? Ok. Emily Brown examina le nounours de la reine. Il était neuf, tout dur, brillant et horrible. Il avait des yeux exorbités et l'air triste. « Non merci, répondit Emily Brown. Mon lapin n'est pas à vendre et en plus il ne s'appelle pas Lapinou-Doudou, il s'appelle Stanley. » Et Emily referma poliment la porte. À peu près une heure plus tard, alors qu'Emily Brown et Stanley étaient partis se promener à moto dans le Sahara, un toc-toc-toc se fit entendre à la porte du désert. C'était l'armée. L'officier se mit au garde-à-vous et dit: « Son Altesse la très royale Gloriana, troisième du nom, salue Emily Brown. Elle souhaiterait plus que jamais acquérir votre lapinou-doudou. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré, plus 10 poupées parlantes qui disent « pipi, maman ». Un officier, au fait, vous savez? C'est quoi? C'est qui? Vous pouvez me le dire? Ah, toi! Tu as la réponse, je t'écoute. Un officier, c'est... Ah oui, d'accord. Emily Brown répondit: « Je ne veux pas de ces poupées parlantes, je préfère mon lapin. » « Je? Qui est-ce, je? » Tu sais, toi, de qui parle Emily Brown quand elle dit « je » ? Ah, c'était donc ça. Je préfère mon lapin. En plus, il ne s'appelle pas Lapinou-Doudou. Il s'appelle Stanley. Et Emily Brown mit l'officier dehors, un peu moins poliment cette fois. Quelques jours plus tard, Emily Brown et Stanley exploraient la merveilleuse grande barrière de corail quand un toc-toc-toc se fit entendre à la porte de l'océan.
C'était la marine nationale. L'amiral se mit au garde à vous et dit « Son Altesse Sérénissime, la glorieuse Gloriana, troisième du nom, salue Emily Brown et la prie de lui remettre ce lapin incessamment sous peu. Elle fait remarquer qu'elle est la personne la plus chic du monde et que votre lapinou doudou serait bien mieux avec elle. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré, ces 10 poupées parlantes qui disent « pipi, maman » et 50 chevaux à bascule qui se balancent en permanence. » Les copains, vous vous souvenez? J'avais joué avec 3 mots la fois passée. J'avais choisi le mot « Émilie », le mot « lapin » et le mot « chic ». Aujourd'hui, je compte sur vous pour me dire le nombre de syllabes qu'on entend dans chacun de ces mots. Êtes-vous prêts? Alors on y va. Le premier mot était le mot « Émilie ». Vous êtes prêts? On y va? Tapez dans vos mains. Répétez une fois le mot. Le mot c'était... On tape dans les mains. D'accord. Alors, combien de syllabes dans le prénom Émilie? On essaye maintenant le mot lapin. Tu peux le répéter après moi? On y va, le mot c'est... À toi maintenant de le dire en tapant dans tes mains. C'est parti! Ok. Il y a donc combien de syllabes dans le mot lapin? Il y en a... Et pour terminer, on prend le mot chic. Tu le répètes? Je t'écoute. Alors maintenant, tu le dis en tapant dans les mains. Attention, c'est parti! Ok. Combien y a-t-il de syllabes alors dans le mot chic? Génial! On continue. Je me fiche, moi, de qui elle est, répondit Emily Brown. Ce lapin est à moi. En plus, il ne s'appelle pas Lapinou Doudou, il s'appelle Stanley. Et elle envoya promener la marine nationale. Quelques semaines après, Emily Brown et Stanley exploraient les tréfonds de la forêt amazonienne. Les tréfonds? Oh, j'ai oublié. Qui peut me rappeler? Les tréfonds de la forêt, c'était quoi? Ah, merci. J'avais complètement oublié. Un toc-toc-toc se fit entendre à la porte de la jungle. À votre avis, les enfants, par où vais-je commencer à lire? Sur la page ou celle-ci? Quand je lis, je commence à lire. Et ensuite, je vais sur la page. Très bien. Alors, écoutez bien. C'était l'armée de l'air. Le général se mit au garde à vous et dit: Son Excellence, l'impérieuse Gloriana, troisième du nom, salue Emily Brown et la prie de lui remettre immédiatement son Lapinou Doudou.
Sinon, elle ne répond pas des conséquences de votre refus. En échange, elle vous offre ce nounours de grande marque tout doré, 10 poupées parlantes qui disent pipi maman, 50 chevaux à bascule qui balancent en permanence et tous les jouets que vous désirez. Cette fois, Emily Brown en avait vraiment assez. Elle renvoya l'armée de l'air et cloua un grand écriteau sur la barrière du jardin. Dessus, il était écrit « Ce lapin n'est pas à vendre. En plus, il ne s'appelle pas Lapinoudoudou, il s'appelle Stanley. » Signé Emily Brown. Quelques mois plus tard, Emily Brown et Stanley dormaient profondément dans leur lit, rêvant à leurs prochaines aventures, quand aucun toc-toc-toc ne se fit entendre, ni à la porte, ni à la grille, ni à la fenêtre de la maison. Sans faire le moindre bruit, les commandos des forces spéciales de la reine s'introduisirent dans la chambre d'Emily Brown et lui volèrent son lapin. Emily Brown se réveilla le lendemain matin et, pour la première fois de sa vie, que va-t-elle faire pour la première fois de sa vie? Tu le sais, toi? Allez, dis-moi ta réponse. Emily va... On vérifie ça. Pour la première fois de sa vie, elle chercha Stanley, mais Stanley avait disparu. Emily Brown était vraiment en colère. Elle savait très bien ce qui s'était passé. Elle se rendit aussitôt au palais, sur la colline, et frappa à la porte de la détestable reine. Toc, toc, toc. Emily Brown se précipita à l'intérieur du palais. La détestable reine versait des torrents de larmes, et entre deux sanglots, elle lui dit « Dieu merci, tu es là, Emily Brown. Il y a un énorme problème avec Lapinoudoudou. » Effectivement, il y a un problème avec Stanley. Cette stupide et détestable reine l'avait mis dans la royale machine à laver toute la nuit, et il était devenu tout rose. En plus, les royales couturières l'avaient trop rembourré, et il n'était plus tout mou et tout doux comme avant. Mais le pire, c'est qu'elle lui avait recousu la bouche, et Stanley ne souriait plus. Stanley était vraiment mal en point. Oh, Emily Brown, Emily, n'y a-t-il rien que tu puisses faire? Demanda la stupide et détestable reine. Bien sûr que si, répondit Emily Brown. Je vais ramener Stanley à la maison. La stupide reine redoubla de sanglots. J'ai tous les jouets que je veux, mais aucun n'est aussi merveilleux que Stanley. Emily Brown eut soudain pitié de cette reine si stupide. Alors, elle ouvrit le royal placard à jouets. À ton avis, pourquoi ouvre-t-elle le placard? Que va-t-elle faire? Tu le sais? Allez, je t'écoute. On vérifie ça tout de suite. Alors, elle ouvrit le royal placard à jouets.
Elle en sortit les nounours de grande marque tout dorés et le posa sur les genoux de la reine. Puis, afin que personne n'entende, Emily Brown chuchota à l'oreille de la reine. « Vous voyez cet horrible nounours doré? Jouez avec lui toute la journée. Dormez avec lui, serrez-le très fort contre vous et faites-lui vivre plein d'aventures. Vous verrez qu'après, il deviendra votre nounours à vous toute seule et à personne d'autre. » Sur ces mots, Emily Brown et Stanley rentrèrent à la maison. À partir de ce jour et pendant très longtemps, Emily Brown et Stanley n'entendirent plus parler de cette détestable reine. Pourtant, 2 ans plus tard, alors qu'Emily Brown et Stanley exploraient des régions perdues d'un lointain système solaire, un toc-toc-toc se fit entendre à la porte de la Voie lactée. « Ah mais oui, la Voie lactée, je me rappelle, nous en avions parlé. Qui m'explique? Toi? Allez, je t'écoute. La Voie lactée, c'est... » Pas mal. C'était le facteur. Il remit une lettre à Emily Brown. Un seul mot était écrit dessus. « Merci. » Et voilà, ceci clôture la 3e lecture du livre « Ce lapin appartient à Emily Brown » des albums Casterman. Alors j'espère que ce livre vous a plu et je vous retrouve tout bientôt pour une surprise. J'espère que vous êtes prêts et je vous souhaite une très bonne journée.